Merci Monsieur le Président, on va essayer d'être concis. Merci au Conseil des prélèvements obligatoires de ce travail intéressant. Et moi, effectivement, je vais intervenir un petit peu plus sur les plus-values immobilières, puisque j'ai travaillé sur le sujet dès 2014 et qu'on avait déposé un amendement qui avait été adopté par le Sénat sur le PLF 2015, qui ensuite a été adopté en 2016. En 2017, sur le PLF 2017, il y avait la question préalable, et puis ça a été réadopté en 2018, qui proposait exactement d'aller dans le sens de votre orientation numéro 2. Donc je suis content de la retrouver. Je suis un peu curieux de savoir comment vous avez calculé les dépenses fiscales liées aux abattements actuels, différents selon les plus-values et les prélèvements sociaux, 22 ans et 30 ans. Parce qu'à l'époque, j'avais travaillé avec Bercy, on avait eu beaucoup de mal à avoir des chiffres, et quand on les a eus, ils étaient totalement erronés, pour une bonne raison, puisque c'est les notaires qui donnaient sur papier, en fait, des déclarations de plus-value, et que ces documents n'étaient pas ressaisis. Donc à partir du moment où ils n'étaient pas ressaisis, on ne pouvait pas connaître les durées de détention, il y a beaucoup de choses qui nous manquaient pour faire des estimations. Donc, pour ma part, j'ai fait des estimations et avec les services de la Commission des finances, on avait fait des estimations sur la base d'un échantillon. Un échantillon assez limité, donc pas forcément hyper représentatif, mais sur cette base-là, j'avais proposé un taux de 15%. Et dans vos propositions, là, je ne sais pas à quel taux vous proposez de faire, puisque économiquement, c'est vrai que c'est bien de ne plus avoir ce système d'abattement qui, effectivement, provoque des comportements attentistes et plutôt anti-économiques. Et j'aimerais savoir si vous pensiez, vous, au prélèvement forfaitaire unique à 30%, ce qui me paraît quand même très élevé. Et la moyenne européenne, avec les 15% que j'avais estimés, était autour de la moyenne européenne par rapport à ces plus-values immobilières. Donc, j'aimerais qu'on puisse en discuter. Et je pense que c'est de nature à avoir un taux relativement bas, même si dans la moyenne européenne, c'est de nature à plutôt favoriser la mutation des biens et donc avoir au moins le même produit, voire un produit supérieur à terme, puisque ça favoriserait. Voilà ma première question. Donc c'était à la fois vos chiffrages et le taux envisagé, parce que c'est important. Et puis la deuxième question, c'était sur l'attractivité des donations aux jeunes générations. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le fait d'avoir repoussé de 10 à 15 ans l'application de l'exonération sur les donations est une erreur. Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir à 10 ans? Moi, je pense même à 8. Pour essayer de favoriser effectivement les donations vers les jeunes générations. Je pense que c'est bien pour le patrimoine. Voilà mes deux questions. Merci Vincent. Marc Laménie, ensuite Thierry Carcenac.